Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver pour notre quatrième épisode sur la série autour de Django et principalement la mise en place des templates sur notre première page que nous avons créée la fois précédente. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à les regarder, surtout à partir de l'épisode 3 où on rentre vraiment dans le vif du sujet. Les épisodes précédents étaient plus une introduction par rapport à la série. Donc, dans cet épisode, nous allons voir comment introduire les templates, parce que pour l'instant, nous sommes contentés d'envoyer un bête résultat HTML dans le navigateur, donc le résultat bonjour YouTube. Et donc aujourd'hui, on va voir comment mettre en place la partie template et surtout voir vraiment l'intérêt du système de template mis en place par Django. Donc on va retrouver donc notre code de la semaine dernière, tout simplement, et on va commencer à implanter les différentes modifications. Déjà, première modification importante, c'est que lors du précédent épisode, j'avais oublié de rajouter une information dans la configuration du projet. Donc quand on a fait juste une simple page, cette page, ce n'était pas gênant, mais c'est plus gênant par la suite, surtout avec l'épisode d'aujourd'hui. Si on ne fait pas la modification, ça ne fonctionnera pas. Donc ce qu'il faut, c'est ajouter la partie core dans la partie installed app. Ça va tout simplement dire au système qu'il va falloir qu'il s'occupe de vérifier les fichiers présents dans ce répertoire-là. Donc le fichier dans le modèle, les autres dossiers qu'on va créer pour les templates, etc. Si vous ne le faites pas, en fait, bah, votre système n'ira jamais chercher dans ce dossier-là, voir s'il y a des choses qui existent. Par défaut, il ne va pas faire le tour de tous les dossiers tout, qui sont créés sur votre projet. Après, on va retourner dans notre fichier view. Dans la view, il va falloir déjà qu'on apporte un premier élément supplémentaire de Django qui va être la gestion des templates complets par rapport à la view. Donc ça va nous permettre de charger le template, de modifier et de l'envoyer en fait avec les données modifiées, on va dire, par l'application directement à votre navigateur. Donc ça c'est la partie la plus importante, on va dire, pour que tout fonctionne, sinon bah, les templates ne se chargeront pas. Maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est architecture, parce que, comme je vous avais dit la dernière fois, les templates, on va mettre en place une certaine architecture pour que ça soit le plus logique possible. Et donc là, dans la partie core, on va créer un premier dossier qu'on appelle template. Donc on va mettre avec un S, parce que si on ne met pas de S, ça ne fonctionne pas. Et on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler index.html. Donc dedans, on va créer le modèle lié à notre première page, tout simplement. Donc notre première page qui s'appelle index.html, blablabla, blablabla. Dans le body, on va marquer 1 en, voilà, en H1. Hello YouTube, avec un point d'exclamation, soyons fous, on ferme. Donc logiquement, là maintenant j'ai créé ma petite page index, vu que logiquement on pourrait dire, vu qu'ici ça s'appelle index, ça pourrait fonctionner. Ah, ça ne fonctionne pas, parce que ça devrait être écrit un peu plus gros et en gras. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Tout simplement parce que j'ai pas, même si ça a rechargé les modifications, bah, j'ai pas vraiment implanté tous les templates. J'ai juste chargé le programme. Donc maintenant, j'ai rajouté le code qui nous intéresse pour les templates. Donc déjà, la première information, c'est qu'on va devoir dire au système quel est le template qu'on charge. Donc c'est là qu'on va prendre template égale le load get template qui s'appelle index.html. Donc là, c'est le système qui va chercher le template qui s'appelle index.html dans toute votre arborescence et qui va prendre le contenu qui est dedans. Une deuxième variable est importante à spécifier, donc dans le système, donc ça va la partie contexte. Dans cette partie contexte, on va introduire toutes les variables qui seront à traduire ou envoyer les données à envoyer au résultat final. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si vous faites une requête de base de données, le résultat, vous allez l'envoyer dans le contexte et quand ça sera processé dans le template,
et ben, toutes les valeurs seront remplacées. Par exemple, si vous avez un tableau, ça va générer le tableau avec les bonnes valeurs, etc. Donc c'est vraiment cette partie-là qui va être générée. Et ici, au lieu de la partie retourne qu'on va commenter, et ben, on va mettre notre nouveau retourne. Donc toujours HTTP réponse, puisque c'est toujours une réponse HTML qu'on a besoin, avec le générateur de template euh, qui est déjà préchargé, hein, qui est render. Et après, on lit le contexte avec, et ben, tout simplement la requête. Donc ça, c'est pour ne pas perdre les valeurs d'environnement qu'on aurait eu précédent. Par exemple, si vous êtes connecté à l'interface, bah, quand vous allez vous reconnecter, vous n'allez pas vous retrouver déconnecté, tout simplement. Donc c'est toutes les données pardon, qui sont dedans. Et normalement, maintenant, si on sauvegarde, on va vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. On va sur Portner. Ah, si, j'ai une erreur. J'ai oublié de mettre une parenthèse. Je me suis trompé dans le copier-coller. C'est pas grave. Là, il me dit OK. J'arrive ici. Je fais F5. Et là, maintenant, on a Hello YouTube. Mais comme vous voyez, la page est assez simple. Euh, on a peu d'éléments dedans. Et on a en fait un fonctionnement globalement classique par rapport à la page. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir vraiment dans un autre process. C'est-à-dire que Django, par défaut, il a la possibilité de mélanger, alors je ne vais pas dire de mélanger, mais d'étendre des pages HTML et d'inclure des pages HTML. Et donc là, c'est la partie qu'on va voir. Ça va être la partie vraiment qui va être intéressante. Ici, je vais créer un nouveau fichier que j'ai tapé base.html. Dans ce fichier base, je vais recoller une architecture que je vais vous expliquer. Donc c'est à peu près la même architecture qu'on a vue tout à l'heure, c'est juste qu'il y a des balises supplémentaires. Il va avoir des balises qui vont permettre de délimiter des zones dans le code. C'est-à-dire que par défaut, je vais charger tout ce code-là et à l'intérieur de ces balises-là, je vais réintroduire les valeurs qui vont m'intéresser par rapport aux pages enfants. Donc là, ça va être vraiment être le parent, ça va être l'architecture de base de mon site où je vais mettre toutes les métadonnées, je vais définir à quel endroit, par exemple, est situé le menu, je vais charger tout ce qui est mon style CSS, etc. Donc là, ça, je ne le répéterai qu'une seule fois. Et après, dans l'index, eh ben, je vais forcer directement toutes les données qui m'intéressent. Donc, vous voyez qu'ici, on a un bloc titre que j'ai créé avec mon site, mon magnifique site, et je ferme le bloc dans le milieu des balises titres. Vous avez pareil dans la description. Vous avez bloc qui s'appelle description, mon site magnifique et la fin. Donc là, par exemple, si je charge ma page, bah, j'aurai ici mon site magnifique et j'aurai mon site magnifique ici. Et au milieu, dans le body, j'ai marqué bloc content et j'ai ouvert et fermé le bloc. Je n'ai rien affiché par défaut. Ici, on va procéder à une modification de notre page drastiquement, on va dire. C'est-à-dire que toute cette partie-là, en fait, bah, globalement, j'ai besoin plus que de ça. Donc le body, tout ça, je ne m'en intéresse plus. C'est plus ça qui m'intéresse. Et là, ici, je vais rajouter une ligne. Je dis que maintenant que le contenu de ce texte-là, ça va être l'enfant de base.html et que bah, j'ai les données Hello YouTube. Mais Hello YouTube, c'est pas la partie qui m'intéresse partout. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, ce qui m'intéresse partout, c'est de mettre ici bloc titre. Donc je répète, hein, c'est le titre. Là, c'est le bloc pour le titre. Bloc titre qui est ici. Et par exemple, ici, je vais marquer bloc. Je vais faire les trois autres blocs. Ah, j'ai vraiment un problème avec les copier-coller. Et là, ça va me foutre le bras. Voilà. Et donc, je recommence. Tac, tac. Et là, c'est encore une blague. Voilà. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait comme bloc? On avait titre. On avait description. Donc, je vais reprendre description. Et je vais mettre content. Et donc, ici, j'ai marqué
page d'index du projet. Et ici, je marque, et ben je vais marquer, hop, je vais remarquer ma balise là, plutôt que je vais mettre dans le content. Et ici, je laisse vide. Comme ça, on aura les différents cas. Ici, je sauvegarde, donc ça me sauvegarde ma base HTML, mon index. Et donc, ici, on peut voir que ça n'a pas râlé. Et donc, si je recharge, je vais avoir la même page. Sauf que là maintenant, bah regardez. Ah, le titre, ça n'a pas fonctionné. Mais regardez, j'ai page d'index du projet. Donc ça a bien marché. On est d'accord. Et dans le body, j'ai bien Hello YouTube. Donc, vous voyez, la page, ça a fonctionné. Là, le seul truc qu'il y a, c'est que vu qu'ici, je n'ai rien mis, et ben en fait, j'ai mis un espace vide. Si par exemple, ici, je décide de le mettre, on va mettre en commentaire. Là, ici, je rajoute un commentaire. Je rafraîchis. Et ben ici, j'ai mon site, magnifique site. C'est-à-dire que vu que je n'ai pas envoyé de données par défaut, je n'ai pas forcé de données par défaut, et ben j'ai les données par défaut de la page de base. Donc vous pouvez même faire un modèle relativement complexe, tout terrain, comme je dirais. C'est un peu ce que je disais que j'aime bien utiliser comme idée. C'est que vous pouvez faire un truc par exemple avec un menu au strict minimum. Par exemple un menu au minimum qui est avec un bouton accueil. Si vous ne configurez pas la partie menu, eh ben, vous aurez au moins un bouton accueil qui sera proposé sur votre site. Et si par contre vous avez besoin de rajouter un menu spécifique, eh ben, vous pouvez faire votre menu spécifique. Par exemple, une autre fonctionnalité qu'on peut introduire aujourd'hui. Donc tout à l'heure ici on a vu les index, mais on peut aussi ajouter un autre type de bloc qui s'appelle include. Et include va demander un template. Alors c'est juste que là il m'a fait un. Et par exemple je peux faire menu.html. Oula, par contre c'est faut qu'il arrête de me faire des dans tous les sens. Donc là par exemple j'ai menu HTML. Ici je peux créer un nouveau fichier que j'appelle menu.html. OK. Et ici, je peux marquer H2 mon menu. Donc là, j'ai marqué mon menu. Ici, vous voyez que j'ai fait index mon menu. Et donc maintenant, si je recharge ma page, ça n'a pas marché. J'adore quand je fais des tests en direct et que ça ne marche pas. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Ah, je sais. Je sais. J'ai oublié quelque chose. Bah oui, j'ai pas défini de zone menu. Donc là, bah ça s'est affiché mais non rien. Donc ici, il faut que je rajoute un bloc. Avec un copier-coller complet, ça ira mieux. Ouais, non. Tu peux pas juste me faire un comme ça, c'est mieux. Voilà. Ici, on va appeler menu. OK. Vous êtes d'accord avec moi? Et ici, on va faire, dans la base, on va rajouter un truc qu'on va rappeler menu et qu'on va mettre vide. Et donc ici, on a tout sauvegardé. On regarde, on recharge mon menu. Voilà les amis. Et donc là, vous voyez, j'ai une page qui est menu qui est différente. Donc ça, c'est par exemple, c'est très bien par exemple quand vous avez des fonctionnalités de pagination, vous pouvez créer votre menu pour les paginations, vous le mettez en haut et en bas. Vous n'avez pas besoin de copier-coller le code, vous faites bien votre menu pagination et à chaque fois que vous avez de la pagination, vous faites include pagination, ça arrive dans le bloc qui est prévu à cet effet et c'est magnifique.
C'est parfait. Pareil, là, je me suis amusé à le mettre dans un bloc différent, mais j'aurais pu le mettre ici. Si je l'aurais mis dans le content, ça se sera affiché à la fin du content. Mais alors là, c'est dans l'idée d'un menu. On va mettre ça dans la chose correcte. Donc voilà, les amis, on a fini notre première partie pour les menus. Pour la partie, pas menu, mais pour la partie template. Donc vous allez voir un peu l'évolution dans le système. On se retrouvera donc au prochain épisode et ben, pour bien avancer dans le projet. Ça ne sera pas du Django pur, ça va être la solution que j'ai utilisée pour faire tout ce qui est mise en page et par rapport au site. Donc on va intégrer tout ce qui est la partie mise en page parce que je ne vais pas faire un CSS, un style CSS complet, j'ai utilisé une solution qui existe déjà. Si vous avez regardé les introductions, vous devez vous en douter. Sinon, vous découvrirez ça la semaine prochaine. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la poursuite de l'aventure, donc sur la création de mon projet de A à Z sur Django d'un aspirateur de vidéo YouTube. Allez, bye bye!